Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour la journée qu'il nous accorde et pour la grâce que nous avons d'être dans sa présence, de le glorifier et de le bénir. Quelqu'un est déjà béni là où il se trouve, parce que nous sommes devant la présence de celui qui brille dans sa gloire. Vous ne pouvez pas vous approcher du soleil sans sentir sa chaleur. Et vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur sans que votre visage soit illuminé de sa gloire. Matthieu chapitre 17, notre texte de ce jour. Matthieu chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. La foi en action sur les impossibilités. La foi en action sur les impossibilités. Tu peux mettre ta foi en action et briser les impossibilités. Parce que la foi ne peut pas être mise en action juste pour des choses naturelles. La foi ne peut simplement pas être mise en action pour des choses ordinaires. La foi n'est pas simplement là pour des choses possibles. Elle va au-delà du naturel pour toucher le surnaturel. Au-delà du possible pour toucher les impossibles. Elle est là pour nous amener ce que la nature elle-même ne peut pas nous amener. Et je pense que quelqu'un va toucher l'impossible aujourd'hui. Et quelqu'un va aller au-delà de ses limites pour toucher ce qui est aussi réel, mais qui n'est pas souvent visible. Matthieu chapitre 17, verset 14 et le suivant, jusqu'à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, épileptique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Quelqu'un peut dire amen très bien. Quelqu'un qui est disposé à entrer dans la foi des impossibilités. Maintenant, tu es déjà béni. Tu es déjà en train d'avoir accès à cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de beaucoup d'occasions où les gens ont fait l'expérience de passer d'une situation impossible à une situation possible. La Bible est pleine de ces exemples-là. Ici, nous en avons un qui nous dit qu'il y avait aussi une situation impossible, à plusieurs niveaux impossibles, mais qui est devenue possible. C'était impossible au niveau des parents.
Impossible au niveau des disciples. Mais ce n'était pas toujours impossible au niveau de tout le monde. Parce qu'au milieu de tout le monde, il y a quelqu'un qui est plus que tout le monde. Il y en a un qui est capable de résoudre le problème que tout le monde ne peut pas résoudre. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé dans la foule. Il y avait une foule qui était incapable de résoudre un problème. Le problème dépassait la force de la foule. Mais il y a un qui est arrivé dans la foule. Il s'appelait Jésus-Christ. Je l'appelle Jésus-Christ. La Bible l'appelle Jésus-Christ. Nous l'appelons Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ. Il est arrivé dans la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, cette foule incapable de résoudre le problème a reçu une personne en son sein qui était capable de résoudre ce que la foule n'a pas pu résoudre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va toujours résoudre nos problèmes. Il sera dans la foule de ta famille. Il sera dans la foule de ta société. Il sera dans la foule de ton église. Il sera dans la foule de ta vie. Il sera là, et quand il est là, il peut changer l'impossible au possible. Alors comment nous pouvons agir, proclamer, utiliser notre foi dans des actions sur l'impossible? Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce chapitre, de ce verset, et vous amener dans toutes les explications. Mais je vais juste répondre à cette petite question. Comment nous pouvons exercer notre foi en action sur les impossibilités? La première chose que nous devons faire, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre, tout commence par la conscience. Nous devons prendre conscience qu'il existe quelque part une puissance illimitée. Il faut prendre conscience de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut vivre avec une conscience claire qu'il existe quelqu'un qui a une puissance illimitée. Et effectivement, c'est vrai. Parce que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. La Bible nous apprend que Dieu a un pouvoir illimité. Donc rien ne peut l'empêcher d'exercer volontairement son pouvoir. Il a un pouvoir illimité. Nous sommes limités. Lui n'est pas limité. Il peut apporter n'importe quel problème, plutôt n'importe quelle solution à n'importe quel problème. Il peut résoudre n'importe quel problème qui existe. Nous avons besoin de croire que Dieu a une puissance et un pouvoir illimité. Même si je ne sais pas accéder à ça, même si je ne sais pas comment voir ça, même si je ne sais pas où ça se trouve, mais j'ai besoin de mettre dans ma conscience qu'il existe un Dieu avec un pouvoir illimité. Quelle est l'importance d'avoir une telle conscience? Cette conscience vous apporte la paix. La conscience de savoir qu'il existe un Dieu avec un pouvoir illimité vous apporte la paix. Parce que quand vous avez un problème et vous n'avez aucune idée sur une solution pour ce problème-là, vous serez troublé. Là où il y a un problème pour lequel il n'y a pas de solution, on est troublé. Regardez comment on a évolué avec des maladies sans solution.
Quand le sida est arrivé ici, sans solution, le monde était troublé. Mais quand on a commencé à trouver des solutions, les gens ont commencé à s'apaiser. Covid est arrivé, d'abord sans solution. Maintenant qu'on commence à trouver des solutions, les gens commencent à s'apaiser, même s'il y a des troubles. Je suis en train de dire, lorsqu'on est conscient qu'il existe une solution, même si on ne sait pas aller à cette solution, mais le fait de savoir que la solution existe, c'est déjà le début de la solution. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est rendre conscient que Dieu est tout puissant et il est illimité. C'est le début de la solution, bien aimé dans le Seigneur. Il faut vivre avec cette conscience-là, qu'il n'y a aucun problème qui m'arrivera que Dieu ne saura pas résoudre. Il faut croire que Dieu pourra résoudre tous les problèmes. Même s'il ne les résout pas, il faut toujours croire qu'il est capable de résoudre ça. Même s'il ne veut pas le résoudre, vous ne pouvez pas enlever cette foi-là. Vous devez toujours garder en tête que Dieu est capable de résoudre ce problème. Que la solution vienne, que la solution ne vienne pas, vous n'avez pas besoin d'enlever ça de votre foi. Vous avez besoin de garder cette position-là. Elle est très déterminante pour tout le reste dans votre vie. Tout ce qui se passe dans la vie de l'homme et qui affecte la vie de l'homme passe par sa conscience. Passe toujours par sa conscience. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a créés. Et je l'ai déjà expliqué ici, je pense, que à partir de notre conscience, nous amenons dans notre vie des choses qui vont continuer à travailler même lorsque nous sommes inconscients. Quand tu manges, tu es conscient. Tu choisis le morceau. Mais quand tu mets ça dans le ventre, la suite là, comment ça se passe? Anabolisme, catabolisme, métabolisme. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu es inconscient. Mais ça ne peut pas se passer si consciemment tu n'as pas amené ça dans ton corps. Donc il y a un degré où ce que nous amenons consciemment en nous continue à travailler. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est comme ça que tu importes les vérités spirituelles dans ton esprit. Et ton esprit continue à travailler même si tu es inconscient. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'être conscient que Dieu a un pouvoir illimité. Même s'il ne vient pas à mon aide, je dirai toujours qu'il est tout puissant et plus grand. Je le croirai toujours. Les amis de Daniel l'ont dit aussi. Lorsque le roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar ou tout ce que vous voulez, les tsars et les tsars, tout ce que vous voulez là, leur a dit, vous devez vous agenouiller. C'est pour vous sauver la vie. Si vous ne vous agenouillez pas pour m'adorer, on va vous jeter dans le feu. Et je ne veux pas que vous puissiez mourir dans le feu. Vivez au moins comme mes adorateurs. Jamais nous n'adorerons quelqu'un d'autre, sinon celui qui a fondé les cieux de la terre. C'est celui-là seul que nous adorerons. Et nous croyons qu'il est capable de nous délivrer de ton feu là. Il est capable. Même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas ton idole. Écoutez-moi. Daniel chapitre 3, verset 18. C'est une déclaration de ces gens-là. Il dit, nous savons que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer du feu. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas t'adorer.
Bien-aimé dans le Seigneur, être conscient qu'il y a un Dieu qui existe et qui a ce pouvoir-là, c'est déjà le début de la solution. Il faut faire une distinction entre bénéficier de ce pouvoir-là et l'existence de ce pouvoir. L'existence peut être là, indépendamment de vous, même si vous ne bénéficiez pas de ça. Donc nous, on croit que pour que je puisse déclarer que Dieu est tout-puissant, il faut que je le voie dans ma vie. Non, ça ne commence pas comme ça. Qu'il le fasse dans ma vie ou pas, il est ce qu'il est. Il ne deviendra pas Dieu en résolvant mes problèmes, mais parce qu'il est Dieu, il va résoudre mes problèmes. Il est Dieu, il est tout puissant, et nous avons besoin de mettre ça dans notre cœur, dans notre conscience. La Bible dit, celui qui prie, qui s'approche de Dieu, doit être conscient de deux choses. Un, que Dieu existe. De deux, il a la solution pour la chose que je cherche. Donc la conscience de ces deux choses, il est très important, parce que la conscience accompagne la foi. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, garde ta foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Lorsque tu perds cette conscience-là, en d'autres termes, tu perds le dépôt dans lequel la foi vient puiser les vérités. La conscience est comme un dépôt. La conscience est comme un dépôt dans lequel la foi vient puiser la force ou les vérités. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce qu'on entend est dans notre conscience, la foi va puiser de cette conscience une vérité pour agir. Qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un soit conscient que Dieu l'aime. Que quelqu'un soit conscient que Dieu est avec lui. Que quelqu'un soit conscient que Dieu est pour lui. Que quelqu'un soit conscient que Dieu ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Que tu sois conscient qu'il est avec toi. Il a payé le prix pour que tu sois heureux. Tu dois être conscient de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la capacité de Dieu, de l'existence de Dieu, de la force de Dieu, de l'amitié de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la domination de Dieu, du pouvoir de Dieu, de la bénédiction de Dieu, des dons que Dieu donne afin que nous soyons heureux. Sois conscient de cela au nom de Jésus. Même si ta vie n'a rien à voir avec ça, mais sois d'abord conscient. Avant que ton estomac ne soit rempli, tu dois être conscient que tu as faim et qu'il y a la nourriture à côté. Cette conscience doit t'amener à saisir la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est tout puissant, qu'il a la toute puissance. La deuxième chose que nous devons faire, que nous devons sortir de notre ignorance. Nous devons sortir de notre ignorance pour nous approcher à celui qui a toute la vérité à nous transmettre. Nous devons faire un pas vers celui qui a la solution, parce que nous sommes conscients que Dieu est là, qu'il est tout puissant. Nous devons maintenant sortir de notre ignorance, de notre faiblesse, de notre problème, en allant chercher le Seigneur, en demandant au Seigneur. Regardez cet enfant. Tout ce qu'il connaissait, c'est le pouvoir
de l'épilepsie, le pouvoir de l'esprit de l'épilepsie. D'ailleurs, Dieu doit guérir quelqu'un ici qui a un esprit qui le tourmente. J'ai la conviction que tout ce qui te tourmente doit te quitter. Aujourd'hui, à l'instant où je te parle, avant la fin de ce culte, ce qui te tourmente doit te quitter. La première, donc la deuxième chose après la conscience, c'est la décision de sortir de sa crise, de son ignorance, de son problème. Il faut décider de sortir de ta situation. Si tu ne décides pas, rien ne va arriver. Vous savez, la prière, elle est faite de 3 verbes d'action. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. À celui qui frappe, on lui ouvre. Donc il y a 3 verbes d'action. Demander, chercher et frapper. Ça demande la volonté. Ça demande la volonté de ne plus rester dans sa situation, mais d'aller chercher la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, décide-toi de sortir de la situation et cherche à acquérir la connaissance de la solution à ton problème. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est capable. Décide-toi de commencer à demander, à chercher et à frapper. Ce papa-là, après avoir vu son enfant souffrir comme ça, a appris qu'il y a quelque part où on peut résoudre ce problème. Il est venu. Il a demandé qu'on puisse guérir son fils. Son fils n'était pas guéri. Il a cherché à rencontrer celui qui peut résoudre. Il a cherché, il a trouvé Jésus, mais il n'a pas reçu. Facilement, bon, dans ce texte ici, ça ne se voit pas. Dans d'autres textes, il a dit à Jésus, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas réussi. Si toi, tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Et Jésus nous retourne là-bas et dit non, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi si tu crois. Donc il cherchait, il n'avait pas de foi. Mais il était sincère. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est qu'il a encore frappé. Et puis Jésus lui a ouvert la porte. Et son fils a été guéri. Nous devons faire une démarche vers la solution. Mais notre manière ne doit pas être simplement de demander. Nous devons aller jusqu'à chercher, jusqu'à insister et frapper. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que l'échec est l'étape finale de ma situation. Ce papa-là a échoué de guérir son fils. Les disciples ont échoué de guérir son fils. L'échec n'est pas notre étape finale. Ce n'est pas parce que j'ai échoué plusieurs fois que je dois abandonner. L'échec fait partie du processus de la réussite. L'échec fait partie des étapes de la réussite. Ceux qui ont réussi aujourd'hui peuvent avoir échoué plusieurs fois hier. C'est vrai, même si vous me regardez comme ça. C'est vrai. Il y a des gens qui se sont mariés à la 10e tentative. Donc ils ont échoué 9 fois.
Mais ce n'est pas les 9 fois-là qui signifie que c'est ça leur vie, non. C'est parce que des fois dans notre vie, nous tâtonnons. Mais décide-toi, comme cette femme qui avait la perte de sang, elle avait décidé que j'irai, je toucherai son vêtement et mon problème sera résolu. Notre détermination est très importante, bien-aimés dans le Seigneur. Décide-toi de tout faire ce qui est à ton niveau pour que la solution devienne possible aussi. Donc tu dois te dire ceci. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour que le pouvoir de Dieu agisse dans ma vie. S'il faut jeûner, je jeûnerai. S'il faut prier, je prierai. S'il faut une offrande, je donnerai. Je ferai tout ce qu'il me faut. Et je suis à la disposition de Dieu pour qu'il m'oriente de ce que je dois faire pour que la solution devienne réelle. Voilà l'importance de la prière. L'engagement de prier, de chercher Dieu, de sortir de son ignorance et d'acquérir la connaissance qu'il faut. Ça fait l'objet de notre prière. Dans notre prière, nous devons chercher Dieu. C'est-à-dire demander qu'est-ce qu'il nous faut pour que ce que nous cherchons devienne une réalité. La plupart des fois, nous le faisons en ignorant les règles de jeu. Les disciples ont échoué de chasser ces démons-là. Et Jésus leur a expliqué plus tard le niveau de leur foi n'était pas solide pour déplacer cet esprit-là. Pour quelle raison? Peut-être qu'en eux-mêmes, ça c'est moi qui raisonne. En eux-mêmes, ils disaient, on va essayer. Mais si on échoue, le maître lui-même est là. Il viendra résoudre le problème. Amen. On va essayer. Si on échoue, le maître lui-même est là. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a découvert ça dans leur attitude. Il dit, jusqu'à quand je vous supporterai? Jusqu'à quand je serai encore au milieu de vous? Bien-aimés dans le Seigneur. La troisième attitude, c'est celle de comprendre que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre risque de ne pas le faire. Que je suis très capital dans la solution de ce problème. Souvent, nous, on rejette la balle à quelqu'un d'autre. On pense que, je pense que le pasteur peut faire ça. Ou les intercesseurs, ou quelqu'un d'autre. Non. En matière de prière, en matière de foi, toi-même, tu es aussi qualifié que n'importe qui. Et tu n'as pas besoin de te faire remplacer par quelqu'un d'autre. Toi-même, avec Dieu, parce que tu es précieux. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a délivré, parce qu'il te compte parmi ses enfants. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Son esprit est venu sachant qu'il doit atterrir dans ta vie et te transformer. Au lieu de penser à quelqu'un d'autre, il faut prendre position et savoir que toi aussi tu es capital dans le plan de Dieu. Ne te soustrais pas, ne te sous-estime pas, ne te ridiculise pas, ne te sous-estime pas. Tu as une place de roi, tu as une place de général, tu as une place de héros, tu as une place de vaillant dans l'armée de l'Éternel, parce que celui qui agit en toi, c'est le même qui agit en Jésus, c'est le même qui agit dans tout le monde. Donc il ne devient pas petit quand il entre en toi, il ne devient
devient pas petit quand il est en toi. Il ne diminue pas quand il agit dans ta vie. Il reste le même. Je parle à quelqu'un ici. Le Saint-Esprit ne diminue pas de pouvoir en entrant en toi. Jamais. Jamais. Toi aussi, tu es capable. Tu peux te lever et tu peux proclamer et cela arrivera. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ta force. Il s'agit de celui qui est en toi, qui ne varie pas. Dieu ne va pas varier en entrant en toi. Il diminue de force et de pouvoir. Il reste Dieu. Prends conscience. Les disciples disaient, Jésus est là. Il viendra faire ça. Il les a qualifiés de race des incrédules. Race des incrédules. Dans d'autres versions, on dit des infidèles. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. S'ils étaient fidèles à Dieu, ils allaient croire que nous aussi on peut le faire. Au nom de Jésus, on peut le faire. Oui, je viens proclamer dans la vie de quelqu'un ici. Parce que tes actions seront sur l'impossibilité. Tu vas réussir. Au nom de Jésus, Dieu va t'étonner. Tu vas regarder à gauche et à droite. Tu vas déclarer les choses. Les choses changeront dans ta vie. Sans que quelqu'un intervienne. Sans que quelqu'un t'aide. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera en toi. La règle est la même. Quand la statue est tombée, la statue que Nabucodonosor avait vue, quand elle est tombée, il y avait une pierre qui n'avait pas une main qui l'a conduit, une simple pierre qui a frappé les orteils. La pierre n'était pas supportée par une main. C'était une petite pierre qui a frappé la statue. Ah oui, c'est la faiblesse avec laquelle tu te présentes. Mais la force qui est en toi est la force divine. Voilà pourquoi tu réussiras. Voilà pourquoi nul ne tiendra devant toi. Voilà pourquoi tu progresseras sur le chemin. Parce que celui qui te tient la main, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Tout petit que tu sois, ce que tu portes n'est pas petit. Tout faible que tu sois, ce qui est en toi n'est pas faible. Oh, tout ignorant que tu sois, mais ce qui est en toi va se faire connaître. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le temps arrive où celui qui est en toi te poussera à croire que c'est toi et de ne pas attendre quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ici, parce que Dieu est en toi et parce qu'il est digne, tu es digne. Tu es digne de victoire. Tu es digne de force. Tu es digne de succès. Parce que celui qui est en toi, il détermine ce qui doit arriver. C'est cette prise de conscience. Non seulement que Dieu existe, qu'il est tout puissant, mais je dois faire un effort. Je dois faire ma part. Je gérerai, prier, je prierai. Parler, je parlerai. Tout ce qu'il faut faire, je le ferai. Mais au même moment, je dois le faire en croyant que quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à ma place. Je dois le faire avec détermination que Dieu m'appelle moi à le réaliser. Il y a des gens qui commencent quelque part et puis qui se disent, ah ici je pense que je ne saurais pas. Il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. Maintenant, il appelle quelqu'un d'autre. Au lieu qu'il continue à prier, il laisse le fardeau à ce quelqu'un d'autre. Et il commence à lui poser des questions. C'est comme ça, non?
Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Donc toi, tu es là, tu me laisses ton fardeau. Maintenant, tu commences à me poser des questions. Le problème que je t'ai posé là, Dieu a dit quoi sur moi? Mais si Dieu doit dire quelque chose, n'est-ce pas que c'est à toi-même qu'il doit dire? Tu dois d'abord te positionner comme la première personne qui doit recevoir les directives. Maintenant, toi, tu te soustrais. C'est comme ça que les gens s'abusent de vous. Il va dire, ah, Dieu m'a parlé, viens, je vais te dire. J'ai vu une main noire. On voit toujours la main noire. J'ai vu une main noire, il faut une offrande de repositionnement. Et tu donnes une offrande de repositionnement. Tu vas avoir offrande de détachement. Offrande de détachement, offrande de récupération. Offrande de récupération. Et puis tu vas d'offrande en offrande jusqu'à ce que le téléphone ne va plus marcher de la personne. Parce qu'il a récupéré toutes les formules des offrandes qu'il a inventées. Et puis, bon, quand il a tout récupéré, tu ne vois plus rien. Dieu veut te parler à toi. Les autres viendront confirmer ce qu'il t'aura dit. Parce que toi aussi tu es un être vivant, capable d'entendre, capable de voir, capable de parler avec Dieu. Je viens t'encourager de le chercher, tu le trouveras. Et d'ailleurs je prie que tes oreilles soient débouchées au nom de Jésus pour que tu l'entendes véritablement te conduire. J'entends une phrase qui me dit: les impossibilités de quelqu'un doivent être brisées. Je prêche cette parole parce que j'ai entendu ça. Alors même s'il s'agit d'une seule personne, moi je le déclare que tes impossibilités, je ne les connais pas, elles seront brisées au nom de Jésus-Christ. Prends conscience qu'il y a quelqu'un qui est capable de résoudre. Détermine-toi à commencer à faire quelque chose. À le chercher. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Ça fait partie de la prière. Parce qu'on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos problèmes à Dieu, par des prières et des supplications. Ça fait partie de ça, Seigneur. Cette histoire, j'ai prié, ça ne change pas. J'ai fait tout ceci, ça ne change pas. Est-ce que tu as une directive particulière? Y a-t-il encore quelque chose que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Révèle-moi cela, ou alors parle-moi par quelqu'un. Mais je veux que tu me parles. Et pendant que tu as prié comme ça, sache que Dieu va te répondre à toi-même d'abord. Ne prends pas ce fardeau-là, tu vas abandonner ça à quelqu'un pour commencer à lui demander. Peut-être pendant que tu lui poses le problème, lui aussi en a le sien pour lequel il est en train de faire autre chose. Oui, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Mais on dit porter, pas abandonner. Il y a des gens qui, effectivement, ça vous soulage. Quand vous prenez votre problème, vous confiez ça à quelqu'un, ça vous soulage. Il faut refuser ce soulagement-là. Jusqu'à ce que Dieu te réponde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est soulagé. Il dit, bon, mon problème, je l'ai confié à l'ancien tel. Ok, je pense qu'il va s'en occuper. Maintenant, on commence à appeler l'ancien. Dieu a dit quoi? Non. Ne lui confie pas la totalité en te débarrassant de ça. Refuse de te décharger sur quelqu'un. Continue à porter cette charge-là. Ça va devenir une force pour toi pour continuer à demeurer dans la prière jusqu'à ce que la réponse te donne du ciel. Jésus était devant cette difficulté. Le type de la coupe qu'il devait boire. À un moment donné, il dit, si tout était ta volonté de m'épargner ça, mais c'est pour ça que je suis venu. Pour porter le péché de l'humanité dans sa conscience, dans sa vie. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à un moment donné, il n'y avait plus de
de sueur, c'est plutôt le sang qui coulait. Et Hébreux chapitre 12 nous dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Nous abandonnons certains problèmes parce que ça nous dépasse. Je suis venu proclamer la force de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est toi qui se tiendras là. Tu te tiendras là. Tu te tiendras là et Dieu te parlera. Dieu te trouvera. Dieu viendra avec la solution. Il te trouvera devant la brèche. Et il le fera. La dernière chose. La dernière chose. C'est l'exercice de l'autorité de Dieu par la foi. L'exercice de l'autorité de Dieu par la foi. Jésus a parlé à ses disciples. Ils lui ont posé la question. Nous, pourquoi nous n'avons pas pu? D'ailleurs, sur place, il les a reprochés de toujours chercher son soutien. Vous comprenez son expression de jusqu'à quand je serai avec vous? Mais à un moment donné, je ne serai plus avec vous. Commencez à vous habituer à exercer le pouvoir de Dieu sans vous attendre que je vienne vous seconder. Le plus grand secret là, c'est que l'autorité de Dieu s'exerce par la foi. Par la foi. Je dis bien par la foi. Jésus a dit, si tu as une petite foi, comme les grains de moutarde, tu peux déplacer la montagne. La foi, c'est le fait de croire qu'au moment où je parle, j'ai accès à la toute-puissance de Dieu. Je n'agis pas avec ma force. Dieu m'a donné une puissance qui dépasse le problème qui est en face de moi. Il faut croire à cela. Que la puissance que Dieu va te donner va être supérieure au problème que tu traverses. Voilà pourquoi tu vas vaincre ce problème-là. Un autre plus grand va venir, tu vaincras ça toujours. Un autre plus impossible, tu vaincras ça toujours. Il y a une force correspondante qui est supérieure à ton problème que Dieu va te donner. Il faut croire en cela. Il faut croire que parce que Dieu est avec moi, je dispose, je possède maintenant une puissance supérieure à ce problème. Et au nom de Jésus, je vais l'exercer. Bien-aimés, vous n'aurez aucun sentiment qui vous prouve ça. Rien dans votre corps va vous dire que c'est vrai. Parce que c'est seulement la foi qui doit agir. Quand vous avez la foi, vous exercez la foi, il ne faut pas vous pencher au sentiment. Quelqu'un a dit que le sentiment peut aussi dire sentir, mentir. Donc, les sentiments, ça peut te mentir. Donc, il ne faut pas toujours se baser sur les sentiments. C'est là où tu fais un pas, comme dans le vide, en train de déclarer parce que tu crois que c'est possible. Et ça deviendra possible. Je suis en train de défier quelqu'un ici. Crois que Dieu t'a donné une capacité supérieure au problème que tu traverses. Quand tu te lèves et tu regardes ton chômage, tu dis à partir de ce mois ici, chômage, tu disparais définitivement de ma vie. Pendant que tu exerces ce pouvoir-là, en toi tu dois croire que Dieu t'a déjà donné le travail, que Dieu t'a donné un
un pouvoir plus que le chômage. Quelquefois, quel que soit le temps que ce chômage a fait dans ta vie. Parce que la présence de Jésus vient avec un pouvoir supérieur au pouvoir du problème. Le paralytique de 38 ans a appris auprès de Jésus qu'il ne devait pas attendre quelqu'un d'autre. Mais la présence de Jésus lui donnait la possibilité de vaincre ce qui a toujours été son problème. Et c'est ça, bien aimé, l'exercice de la foi. Déclarer, utiliser l'autorité de Dieu. Vous allez voir que peut-être vous faites des aventures et pourtant c'est pas vrai. Si vous lisez un livre, vous tombez sur un livre intitulé Les généraux de Dieu et comment ils ont terminé leur vie. J'étais troublé quand j'ai lu ce livre. La version anglaise, God Generous. Et on détaille des grandes personnalités ce qu'ils ont fait. Le plus qui m'a surpris, c'est un qui allait dans les morgues. Il prend les morgues. Les morgues. Il va prendre le corps, il sort le corps. Il le place devant. Il commence à prier. Au nom de Jésus. Et puis le mort marche, il sort. J'ai relu. Donc, moi, je n'ai pas cette foi-là. Je dois l'avouer. Je ne peux pas le faire. Mais lui, il l'a fait. Il prend les cas. Il n'a pas fait ça une seule fois. Il allait dans certains morgues, il prend le mort, il le met là-bas, il prie. Le mort marche. Donc moi, à cause de ça, je crois que Dieu est vivant. Même si ce n'est pas moi qui le fais, mais parce qu'il le fait au travers de quelqu'un d'autre, j'admire la puissance de la foi. Ta foi est capable de sortir de victoires. Je viens de déclarer que de ta vie sortiront les victoires. Ta foi va sortir de victoires dans ta vie. Alors, l'exercice que tu dois faire, c'est de regarder ta vie et de commencer à proclamer les choses que tu veux voir dans ta vie. C'est là où je vais terminer. L'utilisation du pouvoir que Dieu nous a donné, nous faisons ça à l'image de Dieu lui-même. Quand Jésus avait maudit le figuier et que les disciples ont constaté que rien que les paroles ont affecté l'arbre, Jésus leur a donné la formule. Il a dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, imitez Dieu. Et comment Dieu fait? Il est devant l'univers sans forme et vide. Il commence à proclamer des choses qui doivent arriver. Parce que ces choses-là sont en lui. Voilà pourquoi je te dis, tu regardes ton fils qui est vraiment manipulé par l'ennemi. Tu commences à lui dire au nom de Jésus, voici ce qui va sortir de toi. La grandeur sortira de toi. La puissance de Dieu va agir. Tu seras serviteur de Dieu. Proclame ce que tu veux réaliser. Ce monsieur-là a amené son fils à Jésus et Jésus a déclaré la parole. Le démon est parti. Et aujourd'hui encore, j'aimerais proclamer que Dieu va te visiter. Qu'il va t'utiliser. Qu'il va agir dans ta vie. Ta vie qui semble sans forme, Dieu va te visiter. Il y a une gloire qui t'attend. Le lendemain ne sera pas comme hier. Dans une année, tu ne seras pas comme les années passées. La gloire de Dieu te poursuivra. L'autorité de Dieu te localisera. Il te sortira de toute forme de blocage. Je proclame que l'impossible devient possible. Et même lorsque tu vas déclarer ça, tes échecs vont te dire au revoir. Tes échecs vont disparaître. Parce que tu vas te lever et tu vas dire au nom de Jésus, je ne jouerai plus sur ce terrain. Au nom de Jésus, je réussirai sur ce terrain.
Appelle la gloire de Dieu dans ton foyer. Proclame la victoire de Dieu dans ta vie. Déclare l'autorité de Christ devant tes problèmes. Et cela deviendra une réalité. Mets ta foi en action sur l'impossible. Prends conscience qu'il y a un Dieu tout-puissant. Décide-toi de prier, de prendre une action, de prier. Positionne-toi comme étant seul, sans personne d'autre pour t'accompagner. Et proclame avec autorité tes convictions. Ce que Dieu te met à cœur. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si tu proclames la vie, tu verras la vie. Commence à déclarer les choses que tu veux voir. Et ces choses deviendront une réalité. Parce qu'il y a un Dieu qui t'accompagne. Sa force ne diminue pas en entrant en toi. La même puissance qui était en Jésus, c'est la même qui est en toi. La même autorité est en toi. Et dans ton règne, dans le règne de ton environnement, Dieu te donne la victoire. Tu es ainsi béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'incliner un moment dans la prière? Dans cette histoire, tu es l'acteur principal. Dans l'histoire de ta vie, tu es l'acteur principal. Dieu veut t'utiliser toi. Il veut agir par toi. Et tu vas te présenter pour dire: Seigneur, ouvre ma conscience. Je veux être conscient que tu es avec moi. Agar n'était pas consciente qu'il y avait l'eau à côté. Son enfant était en train de mourir de soif, mais il y avait un puits à côté. Quand elle a pris conscience, la mort a été évitée. Dieu veut te rendre conscient de sa puissance, de sa volonté, de son autorité. Élève ta voix et commence à proclamer que je prends conscience que tu vis en moi, que tu es avec moi, que rien n'est impossible à toi, que tout est possible avec toi. Et je crois aussi, même si j'ai échoué à plusieurs reprises, même si le problème semble plus fort que moi, je crois que tu vas le résoudre. Je crois que tu vas le résoudre. Rien n'est impossible à toi. Je me tiens devant tes promesses. Je me tiens sur tes promesses. Je me tiens dans tes promesses. Je viens avec tes promesses. Proclamer que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Je crois que tu peux tout. Et je proclame que tu feras tout. Tu ne laisseras aucun de mes problèmes sans solution. Je vais proclamer ta gloire. Je le ferai dans ma vie. Ce que mes oreilles ont entendu, mes yeux vont le voir. Mes mains vont le toucher. Mon ennemi le verra. Il saura que mon Dieu est grand. Je toucherai mes enfants. Je toucherai mes économies. Je toucherai ma richesse. Je toucherai ma santé. Je toucherai ma victoire. Je toucherai. Je vivrai par la puissance de Dieu. Je crois en sa parole. Elle est esprit et vie. Elle m'apporte la vie. Elle m'apporte la victoire. Elle m'apporte l'autorité. Je le proclame. Je n'attendrai pas quelqu'un d'autre. Je le proclame déjà. Et je sais que cela m'arrive. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Père de gloire,
Dans le nom de Jésus. C'est toi qui as déplacé l'esprit d'épilepsie dans la vie de cet enfant-là. Et tu nous as dit que nous pouvons faire la même chose parce que nous croyons en toi. Voilà pourquoi, en ce lieu et en ce moment, nous brisons dans le nom de Jésus toute forme de chaîne, toute forme de barrière, toute forme de malédiction, toute forme de mauvais sort, toute forme de parole mauvaise, toute forme de déformation, toute forme de mal, de maladies, de maux, de crises que l'ennemi a placé dans notre vie. Au nom de Jésus. Et proclamons tes enfants libres de ces choses. Libres de ces choses. De toute force d'adversité. Nous le ferons toujours. Jusqu'à ce que les enfants viennent au monde. Jusqu'à ce que le travail soit donné. Jusqu'à ce que les foyers soient restaurés. Jusqu'à ce que les prières soient exaucées. Nous n'abandonnerons jamais à le proclamer parce que nous savons que tu es capable de faire ces choses et nous saisissons ton autorité. Il en sera ainsi.